et je partage. C'est bon? Ouais. Vous avez mon écran? Alors on y va. Avant tout, merci, bonjour à tous et merci à tous d'être là à ce premier webinaire. J'ai le plaisir aujourd'hui, j'ai eu tellement de demandes en fait sur comment je dois communiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est compliqué dans cette période anxiogène. Je dis du positif, je fais la promotion de mes traitements. Voilà, c'était une vraie question que j'avais. Et donc, j'ai décidé, en partenariat avec Linda Shell, de créer ce webinaire. Donc, cette session d'une heure se veut vraiment interactive, dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat ou à la fin de la session directement à Linda. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un point sur comment se démarquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, avec une courte introduction, je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui auprès des patients. Quelles sont leurs attentes avant la reprise dans vos cabinets. Donc, vous êtes rassurés parce qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez le go pour reprendre votre activité. La Belgique a déjà repris, la France reprend lundi, enfin en tout cas pour la plupart. Et donc, vous êtes rassurés, mais dans quel état sont vos patients? Et puis, bien sûr, je donnerai la parole donc, à Linda Shell, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui a accepté avec cette invitation. Linda Shell est basée dans le sud de la France et elle est experte dans tout ce qui concerne la communication des réseaux sociaux. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même aussi me présenter. Moi, je suis Agnès Villermet. Je suis coach et formateur, particulièrement pour les laboratoires pharmaceutiques et aussi pour les cabinets médicaux et leurs équipes médicales. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner dans le développement de leur activité et surtout de la médecine esthétique. Voilà. Alors, je vais remercier Céline qui va se reconnaître, qui participe, qui m'a donné ce matin des statistiques qui sont sorties via Twitter. Donc, c'est vraiment des statistiques last minute. Aujourd'hui, on a fait une étude globale sur les attentes des consommateurs durant cette période de Covid. Je rappelle qu'on est au 53e jour du confinement. Et aujourd'hui, 64% des consommateurs pensent que les enseignes devraient poursuivre normalement leur communication. 70% pensent également que la communication doit être beaucoup plus positive et que l'on doit partager des histoires positives. 89% de ces consommateurs pensent que les enseignes doivent donner de l'information fiable et juste. Donc, vous voyez, il y a quand même un ressenti assez anxiogène et on est dans la demande de positif. Et la dernière statistique, c'est 77% sont attirés vers des enseignes qui vont faire un effort sociétal durant cette crise. Bon, ça concerne plus à ce moment-là, mais les cabinets sont quand même très, très dévoués aussi là dans le Covid. Donc voilà, donc ça c'est une étude globale publiée ce matin via Twitter. Mais qu'est-ce qu'il en ressort? C'est positif, positif, positif. Donc, ceux qui me connaissent savent que pour moi, il y a 3 facteurs clés de succès dans un cabinet pour développer un cabinet. D'abord, ça va être justement la base, hein, la structure, le cabinet en lui-même et comment vous allez organiser le flux du patient à travers votre cabinet, comment on va organiser toute cette phase d'accueil, etc. Aujourd'hui, ça va être compromis, on va le voir juste après. Le deuxième facteur clé de succès pour moi, c'est la consultation, c'est-à-dire l'organisation de votre agenda, la prise de rendez-vous et bien entendu, comment on va proposer le plan de traitement à la patiente, comment on va bien communiquer pour convertir ce patient au traitement. Et justement, le dernier point, c'est la communication. Donc, ça concerne toute la communication que vous allez mettre en place dans le cabinet, mais aujourd'hui, ça va également être compromis. Donc, c'est là que Linda Shell va prendre la parole sur les sites internet et les réseaux sociaux, bien sûr, donc particulièrement Instagram et Facebook. Donc aujourd'hui, revenons 2 minutes sur le cabinet. Votre cabinet, il est transformé en centrale avec des mesures
extrêmes pour se protéger du Covid. Donc, pour votre patient, malgré tout, surtout pour les nouveaux patients qui ne vous connaissent pas, qui viennent pour la première fois dans votre cabinet, ça a un impact anxiogène. Donc, vous, là, il va falloir redoubler justement de positivisme là-dessus. En ce qui concerne la consultation, c'est pareil. Pas mal de clients, de médecins ont changé leur protocole de réception du patient avec ce questionnaire Covid que l'on doit envoyer en amont de la consultation. Donc, c'est une tâche supplémentaire à faire avant la consultation. Et puis, certains ont décidé, pour les patients fidèles, il n'y a pas de changement, ils vont venir au cabinet, on va les suivre. Et pour les autres patients, les nouveaux patients, on va peut-être commencer à faire des consultations en ligne pour d'abord évaluer le caractère urgent du traitement ou si on peut reporter, on doit reporter à plus tard ce passage dans le cabinet. Donc tout ça, ça a un impact sur la communication que vous allez faire auprès de vos patients. Et c'est vrai que récemment, on a vu des communications assez anxiogènes dans les communications sur les réseaux sociaux, avec une liste de choses à faire ou à ne pas faire avant de vous rendre dans les cabinets. Donc bien sûr que c'est légal et que vous devez avoir cette rigueur, bien entendu, aujourd'hui, mais pour un patient, ça peut faire peur et ça peut aussi lui dire je vais décaler mon rendez-vous dans une période un peu plus sereine. Donc attention au mode de communication et c'est ce que va nous expliquer Linda. Donc voilà, 3 points clés aujourd'hui sur la bonne communication dans les cabinets. Avant tout, capter l'attention de votre patient de façon positive, on l'a vu en introduction. Le convaincre que vous êtes prêt et que vous avez mis absolument tout en place pour vous protéger vos équipes et bien sûr protéger le patient dans cette période anxiogène. Et il va falloir le rassurer sur le fait que le traitement que vous allez lui apporter sera bon pour lui. Donc là, je vais donner la parole à Linda qui va nous parler de la bonne communication sur les réseaux sociaux. Merci Agnès. Alors, je vais prendre la main, je vais vous partager mon écran pour justement prendre la suite. Alors, je vais prendre ceci donc en tout cas, merci. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est juste pour savoir, Agnès, peut-être que tu peux juste me dire. Ok, nickel. Avant de vous parler de réseaux sociaux, j'étais obligée de vous parler de quelques chiffres. Et je suis contente d'être là aujourd'hui parce qu'on oublie un peu aussi les réseaux sociaux, pourquoi ils sont là et comment on les utilise côté pro. Vous avez devant vous une stat de janvier 2020, donc ça veut dire des stats de 2019, c'est important de le préciser. On voit à gauche en France que Facebook est à 35 millions d'utilisateurs actifs. Actif veut dire se connecte régulièrement. D'accord? Il y a plus de comptes, mais certains ne sont pas actifs. Donc 35 millions, c'est presque un Français sur deux. Alors c'est vrai que j'ai les stats en France. Selon les autres pays, il faudrait les trouver, mais vous avez en tout cas sur Internet énormément de stats. On voit en dessous Instagram. Instagram est à 17 millions de comptes actifs également. Donc, il est là, un des premiers également en France les plus utilisés. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur Facebook et Instagram, mais il faut bien prendre en compte qu'il ne faut pas laisser de côté Facebook, puisque je vous côtoie au quotidien en formation depuis maintenant presque 10 ans. Et je sais que ça y est, Facebook commence un peu à vous commencez à délaisser Facebook en vous disant je vais aller sur Instagram. Donc oui, il faut aller sur Instagram, mais n'oubliez pas Facebook. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire le focus sur ces deux réseaux sociaux. Les autres sont là, mais comme je dis souvent, ne pas forcément être partout. D'abord, faire peut-être 1 ou 2 réseaux sociaux à fond. Alors, pareil, petite introduction. À quoi nous servent les réseaux sociaux? Aujourd'hui, quand je cherche un professionnel, donc par exemple un cabinet de médecine esthétique, je vais ouvrir Google peut-être pour trouver, je vais chercher proche de chez moi mon médecine esthétique avec ma ville. Et si vous avez un site internet qui est bien référencé, je vais vous trouver. Par contre, les réseaux sociaux, pour moi, je le compare souvent au boîtage boîte aux lettres, à votre boîte aux lettres que vous ouvrez tous les jours. C'est comme vos réseaux sociaux, vous les ouvrez presque tous les jours pour certains, voire plusieurs fois par jour pour d'autres. Cette boîte aux lettres, quand on l'ouvre, on trouve des flyers dedans, parmi les factures et autres courriers. Les publicités, les flyers, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. Sauf qu'on ne les jette jamais d'un coup. Je ne sais pas de votre côté, en tout cas, on les jette souvent un par un.
pour vérifier qu'il n'y ait pas une facture au milieu ou quelque chose d'important. Et vous les jetez tous, sauf peut-être un jour, au bout de la 15e fois ou de la 25e fois, il y a un flyer qui vous capte. Parce que la période d'achat est là. Par exemple, souvent, je ne sais pas, c'est les sushis. Ah, j'ai faim, il est 18h, je vais le garder. Tiens, ce soir, on commande des sushis. Alors que ça faisait peut-être 15 fois que vous ne faisiez pas attention à ce flyer. Les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, vous ouvrez votre téléphone tous les jours. Vous passez comme ça. C'est le même geste. C'est votre écran avec le pouce. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous capter. Vous, professionnels, vous êtes là, dans ce zapping téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez écrire régulièrement. On vous verra une fois, non, je ne suis pas intéressée. Une deuxième fois, non, je ne suis pas intéressée. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, ça fait 2-3 fois que je le vois, je lis. Et puis un jour, je vais vraiment m'arrêter et peut-être être captée par votre information. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est déjà vos réseaux sociaux, de les ouvrir et de ne jamais écrire. Ce n'est pas bon. Si vous voulez que votre communication réseaux sociaux soit efficace, il va falloir qu'elle soit régulière. Parce que il ne faut pas que vous sortiez de l'esprit des gens. Je ne vous vois pas, je ne pense pas à vous. OK? Donc ça, c'était le petit point. Il faut écrire régulièrement sur ces réseaux sociaux. Alors, on va faire un petit travail ensemble dans le chat. Je vais avoir besoin de vous. C'est très rapide. Ce qui serait bien, c'est de me dire dans le chat en 2-3 mots, peut-être, votre atout principal ou peut-être 2-3 atouts que vous avez dans votre cabinet de médecine esthétique. Je repose la même question d'une manière différente. Pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un autre? Ou alors, s'il y a vraiment une chose qui vous différencie de vos concurrents, qu'est-ce que c'est? Alors, essayez. Alors, je vais essayer de me faire apparaître le chat qui marche en ce moment qu'une fois sur 2. Alors, attendez, on va essayer. Il est par là, le chat. Alors, bougez pas, parce que je ne vois pas le chat encore. Il est là derrière. OK. Et si je fais reprendre le partage conversé, il y a toujours cette petite façon de faire. Alors, attendez, bougez pas. En tout cas, je vois des messages arriver, je crois. Donc, diaporama à partir de celle-ci. Est-ce que mon chat revient devant? Ah, alors peut-être Agnès, du coup, parce que je vais avoir besoin de toi. Comme je ne vois plus le chat, est-ce que tu peux peut-être me dire si professionnalisme, qualité des produits, qualité des produits utilisés, qualité des soins proposés. Ok, alors quand on dit professionnalisme, on va y arriver. Enfin, je vais en parler un peu après, mais je vais prendre qualité des produits. Quand on parle de la qualité de produit, a priori, vous avez choisi le produit que vous utilisez. On est d'accord, hein, vous l'avez choisi sur des critères qui vous semblent pertinents. Et ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que quand vous choisissez une qualité de produit, vous choisissez un produit par rapport à des critères qui vous sont personnels le plus souvent. Par exemple, si vous choisissez des produits made in France ou européens exclusivement, j'imagine que dans votre consommation générale du quotidien, vous choisissez également des produits made in France ou européens. Quand on me dit, c'était quoi le troisième atout que tu… Qualité des soins proposés. Les qualités des soins proposés, c'est comme professionnalisme, ça nous est propre. Peut-être que pour certains, la qualité des soins proposés, ce sera une procédure depuis le départ bien suivie, depuis l'accueil justement du cabinet au questionnaire, pourquoi pas en ce moment, on rassure la patiente jusqu'au bout. Et pour certains, la qualité va être la rapidité d'intervention peut-être, ou en tout cas d'avoir utilisé la bonne dose, en tout cas sur un produit ou un traitement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est là où je vais vous emmener, c'est que tous vos atouts d'entreprise découlent de vos choix à vous. Vous avez une personnalité, une identité, des valeurs, des croyances, des convictions, peu importe comment vous l'appelez, c'est vos choix personnels que vous appliquez dans votre cabinet professionnel et dans votre métier. Donc quand on me dit le professionnalisme, c'est surtout votre personnalité. Et le seul atout de votre entreprise, c'est vous et l'équipe qui reçoit les gens au cabinet. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, j'ai 2 devis de médecine esthétique au même prix, d'accord? Lequel je vais choisir? Quel devis je vais signer? Dans quel cabinet je vais me présenter pour finalement faire la prestation?
Eh bien, le plus souvent, on va choisir la personne avec qui on a le plus de feeling, avec qui ça s'est bien passé parce qu'il nous a tout expliqué. J'ai compris tout ce qu'il allait faire, je suis rassurée, j'y vais. D'autres, ça va être, je vais choisir lui parce qu'il m'a répondu rapidement, il avait l'air vraiment de savoir de quoi il parlait, donc je lui fais confiance. On n'aura jamais les mêmes critères de choix, on choisira des gens qui nous ressemblent dans la personnalité où le feeling est bien placé et bien passé. Donc, il va falloir vous rendre compte que sur vos réseaux sociaux, c'est la même chose. Si vous voulez capter l'attention, il va falloir remettre l'humain au cœur de vos réseaux sociaux et au cœur de votre communication. C'est pas forcément compliqué, on va voir comment on fait, mais on oublie assez souvent que derrière l'écran, il y a quand même des personnes qui nous regardent dans notre communication. Et comme l'a bien dit Agnès, parfois on a tendance à être un peu anxiogène, ou en tout cas avec nos listes pour la reprise. Donc c'est important que vous preniez en compte que peu importe vos choix d'entreprise, c'est vous l'atout, le principal atout. Et sur vos réseaux sociaux, je veux voir les atouts. Ça peut être aussi l'équipe qui accueille. Vous voulez vous démarquer sur les réseaux sociaux, vous voulez être reconnu. Vous voulez être placé en expert, peu importe, vous voulez avoir des rendez-vous. En tout cas, vous voyez, cette photo est très importante pour moi. C'est que la personne est allongée sur son canapé, elle a son téléphone, elle boit un café, elle a un livre devant elle. On aperçoit au pied un PC. On est en mode zapping quand on est sur les réseaux sociaux. Nous, quand on y va, on est en détente, à titre personnel. On ouvre Facebook, on ouvre Instagram pour voir plein de choses. Si vous voulez être reconnu et vous démarquer sur les réseaux sociaux, eh bien, il va falloir faire en sorte qu'on vous reconnaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu du zapping, parce qu'on est comme ça hein, sur nos réseaux sociaux, on ne va pas se le cacher, on regarde rapidement, on ne sait même pas ce qu'on regarde. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous capter. Si c'est une photo catalogue que je vois comme tout le monde, elle ne va peut-être pas me capter. C'est là où, par exemple, je vous donne 3 exemples. Si par exemple en ce moment, donc tout le monde a des règles sanitaires à suivre, si je vois une liste, effectivement, Agnès nous l'a dit, c'est plutôt ne venez pas, il y a beaucoup trop de contraintes pour venir, franchement, restez chez vous. Ça ne va pas passer. C'est un peu angoissant, on est tous déjà dans cette ambiance, ça va être compliqué la sortie. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une photo d'une équipe rassurante avec des masques. J'ai notamment aperçu quelqu'un qui a un masque aujourd'hui là pendant qu'il nous regarde, je crois. Donc c'est ça, c'est rassurant, souriant parce qu'on sourit avec les yeux. Vous pouvez sourire derrière votre masque, on le verra. Une équipe prête à accueillir et souriante, c'est très important. Si vous avez bientôt à proposer un nouveau produit ou en tout cas une nouvelle gamme de produits, on va peut-être pas publier sur nos réseaux sociaux la photo catalogue comme tout le monde. Ça, c'est pour votre site internet. Sur les réseaux sociaux, peut-être une personne de l'équipe au sein du cabinet que je reconnais tenant le produit avec un texte en disant qu'on a une nouvelle gamme de produits. Un nouveau traitement en cours, ou en tout cas qu'on rajoute à notre liste de services. On évite des longues listes de termes techniques. Nous qui avons besoin de vous, en tout cas qui avons envie de passer à la médecine esthétique, on ne connaît pas vos termes techniques. Et pour le coup, nous, on veut juste... alors, soit c'est parce qu'on a un souci, soit c'est plutôt vraiment esthétique. On veut juste changer quelque chose. On ne peut pas savoir tous vos termes techniques. On n'est pas du métier. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de faire, c'est de vulgariser et peut-être, pourquoi pas, une vidéo pour ceux qui sont à l'aise à l'oral, nous expliquant l'innovation de ce nouveau traitement avec des termes tout à fait compréhensibles. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le cerveau, c'est basé sur des neurosciences, va être capté, quand on va faire le mode zapping, par d'abord des visages humains, mais surtout des visages humains qu'il connaît. Quand vous croisez quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous connaissez, vous cliquez sur j'aime instantanément. C'est presque le cerveau qui vous dit tiens, je le connais, je clique sur j'aime. Vous allez vous analyser dans les prochains jours, c'est exactement ça. Si jamais je suis un client de votre cabinet, un patient de votre cabinet, quand je rentre chez moi le soir, si je vous croise sur mes réseaux sociaux, eh bien ça va faire la même chose, même si vous n'êtes pas un proche ou un ami ou de la famille. Je vous ai vu, je vous ai déjà vu, je vous connais, je vais vous reconnaître et je vais agir sur mes réseaux sociaux. Si par contre je ne vous connais pas, on part sur le boîte aux lettres, je vais vous voir plusieurs fois régulièrement grâce à des contacts qui ont partagé vos posts ou qui ont aimé ou commenté. Et au bout, le cerveau met entre 4 et 7 fois à reconnaître quelqu'un. La première fois, je ne vais pas vous connaître, la deuxième fois non plus, peut-être la troisième fois, je vais dire
je l'ai déjà vu. OK. La quatrième, je vais vous reconnaître. Et là, vous passerez dans mon cerveau pour des personnes que je connais et votre communication va m'attirer. Donc, faites en sorte qu'on vous reconnaisse. Prenez des photos sorties de votre téléphone et moins ou peu de photos sorties d'Internet. Alors, comment on fait ça sur les réseaux sociaux, justement, Instagram et Facebook? C'est un peu Instagram contre Facebook, hein. C'est deux réseaux sociaux différents, donc c'est deux stratégies différentes. C'est important. Je sais qu'on fait souvent la même et c'est bien au départ pour s'habituer aux plateformes, mais à terme, il faudrait avoir des stratégies différentes. Instagram vous construit une vraie image de marque, votre branding professionnel. C'est ce qui va donner confiance aux visiteurs. Quand je consulte votre mur, votre profil Instagram, il faut que j'ai confiance, en tout cas que votre univers me plaise. Donc, on verra tout à l'heure 2-3 exemples. Vous n'allez pas juste créer du contenu sur Instagram. C'est un réseau un peu différent. On va essayer de créer un lien émotionnel. Instagram est le réseau social des influenceurs. Je vous le rappelle, influenceur veut dire je ne produis pas alors c'est juste après, je crois, je ne produis pas un message commercial, je produis un message émotionnel. Je suis partenaire d'une marque. J'aime, par exemple, pour les produits que vous utilisez, vous les avez choisis, vous avez les mêmes valeurs que ce produit, vous pouvez parler de ce produit. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi les bons hashtags pour être visible. On ne va pas les prendre au hasard. Il y a des techniques pour les choisir. Je vais vous les dévoiler tout à l'heure quand je prendrai la main sur Instagram. On ne va pas les choisir un peu au hasard et prendre systématiquement ceux qui ont le plus d'utilisation. Et il faudra peut-être, alors je ne sais pas, hein, parce que certains le sont déjà, ne pas oublier de publier sur vos stories plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine, à vous de voir ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous mettre la barre haute. Je préfère que vous y alliez doucement, peut-être qu'une fois par semaine au départ, pour petit à petit augmenter. Sur Facebook, le but, c'est de créer une vraie proximité avec sa communauté. On est proche d'eux, c'est en local le plus souvent, alors ça marche aussi en national et en international, mais on veut une vraie proximité, on est un peu comme tout le monde. Je veux montrer l'équipe au quotidien, j'aimerais en tout cas que ce soit un axe de votre communication, plutôt que des longues listes, notamment comme pour le Covid, montrer une équipe, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, comment elle installe un plexiglas, comment elle prévoit de mettre les masques à disposition, on montre vraiment le quotidien de l'équipe. Sur Facebook, arrêtez les hashtags. Ce n'est pas du tout la même façon de faire que sur Instagram. Il fonctionne sur Facebook, il marche, vous pouvez cliquer dessus, mais il ne vous donne que très peu de visibilité, voire pas du tout. Donc, pour un gain de temps, peut-être, ne prenez pas le temps d'en mettre. Et ce qui serait bien, publier 1 à 2 fois par semaine. Déjà, si vous me publiez 1 fois par semaine tout au long de l'année, vous êtes mes idoles, parce qu'il faut tenir. Et après, quand on voit qu'au bout de certains mois, on arrive à publier 1 fois par semaine, on peut peut-être se dire, allez, je publie une 2e fois. Pourquoi je dis ça? Pareil, si on vous dit publier tous les jours sur Facebook et sur Instagram, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez en avoir marre et vous allez arrêter. Ça me prend beaucoup trop de temps, je ne peux pas faire les réseaux sociaux, je n'ai pas que ça à faire, je dois travailler, je n'ai pas le temps. Évidemment, c'est comme si on fait du sport au départ, qu'on fait des abdos tous les jours. Ben, au bout de la première semaine, on arrête, on a mal partout. Alors que si j'en fais d'abord 1 fois par semaine, puis ensuite 2 fois par semaine, et etc., je vais y arriver. Donc, si vous pensez que vos réseaux sociaux vous prennent trop de temps, freinez un peu le rythme, car on va préférer la qualité du post, on va le voir, à la quantité. Et surtout, si vous pensez aujourd'hui où vos réseaux sociaux vous prennent du temps et n'ont pas de retour, arrêtez de poster sans stratégie de contenu. Ça se réfléchit. C'est pas aujourd'hui, j'ouvre mon réseau, qu'est-ce que je poste? Alors, aujourd'hui, on va prendre une photo de ça, on va le poster. Ça se réfléchit, ça se pose sur le papier en avance sur plusieurs mois pour pouvoir réfléchir à ça en couplant avec votre site internet. Je continue. Instagram compte Facebook, un seul et même objectif. C'est 2 réseaux sociaux différents, mais ils ont le même objectif. Comme tous les réseaux sociaux, je veux engager ma communauté. Si je publie et que je n'ai pas d'engagement de communauté, je publie et personne ne me voit. Il faut se dire que quand je publie, seulement entre 20 et 35% de mon audience voit mes posts. Si vous avez 1000 fans sur votre page Facebook, seulement 2 à 300 vous voient au moment où vous postez. Donc, je poste pour engager ma communauté. En tout cas, je ne poste pas pour moi et parler de moi, je poste pour donner de la valeur à ma communauté pour qu'elle se sente concernée.
Sur Instagram, on va devoir créer une vraie communauté autour du thème de la médecine esthétique. C'est-à-dire que ce que vous postez doit donner de la valeur pour les gens qui s'intéressent à la médecine esthétique, pour ouvrir aussi votre image de marque là-dedans. Vous allez appliquer sur Instagram un marketing d'influence. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne va plus vendre sur Instagram. Il ne faut pas vendre. C'est un discours émotionnel. Vous êtes passionné de la médecine esthétique, vous êtes chirurgien, vous êtes infirmière, vous êtes juste peut-être, enfin, vous êtes à l'accueil du cabinet, peu importe. Il va falloir montrer votre passion, montrer en tout cas pourquoi vous faites ce métier et qu'est-ce qui vous motive dans ce métier. Toujours dans le positif, bien sûr. Sur Instagram, délivrez un contenu de passionné, d'expert pointu, si vous voulez aussi, mais avec une vraie valeur ajoutée, vous. C'est-à-dire, c'est votre façon de voir la médecine esthétique, c'est votre conviction au service de la médecine esthétique, c'est vos choix dans votre cabinet de médecine esthétique pour vos patients. Et on a un vrai univers qui va se créer. Sur Facebook, vos patients sont votre communauté prioritaire. C'est-à-dire qu'on joue sur la proximité. Comment on construit une communauté? Ça marche aussi un peu sur Instagram. Vous voyez, par exemple, ces deux compteurs que j'ai là, c'est des compteurs Smirl, je crois que c'est les seuls sur le marché. On peut les mettre à l'accueil d'un cabinet parce que les gens, quand ils vont aller sur notre page, on leur dit inconsciemment, voilà, on a une page Facebook et une page Instagram, un compte pro. On va voir que c'est très important d'avoir une page pro et un compte professionnel Instagram. Ça peut aussi leur dire, allez cliquer sur j'aime, et quand ils cliquent, ça tourne. Donc en plus, c'est vraiment, vous pouvez jouer avec ça pour au moins inciter dans un premier temps tous vos patients à aimer vos pages. D'accord? C'est vraiment un engagement. Parce que c'est eux qui vous verront quand vous posterez sur vos réseaux sociaux en premier. Donc, n'oubliez pas d'amener vos patients sur vos réseaux pro. Ensuite, sur Facebook, soyez comme vous êtes. Comme vous êtes quand vous m'accueillez dans votre cabinet. Comme vous êtes quand vous me parlez en privé lors d'un rendez-vous ou d'une consultation. Suivez vos codes du cabinet, pas ceux qu'on vous impose dans vos métiers. Ça peut être les mêmes, comme peut-être pas les mêmes. C'est vraiment votre personnalité. Sur Facebook, il faut que vous soyez encore plus humain que sur Instagram. Délivrer un contenu de terrain sur Facebook pour fidéliser et recruter. Qu'est-ce qui se passe au cabinet? On montre les équipes au quotidien, c'est ce que vraiment j'ai marqué. Votre expérience terrain, c'est ça qui va donner la confiance aux gens. Je ne veux pas voir les catalogues, je ne veux pas voir les photos, alors, sauf exception, on est d'accord, hein, des belles photos catalogues, pourquoi pas, mais pas de produits. La confiance, on se place en expert, on veut se démarquer et pourquoi pas avec de vraies prises de parole sur le métier, avec des bonnes pratiques par exemple en vidéo ou des vraies prises de point de vue sur un nouveau produit, une nouvelle innovation en médecine esthétique. Osez la vidéo. Osez, alors c'est un peu ce que j'ai écrit aussi sur Instagram, pardon, j'avais oublié de parler de cette ligne. Osez en story sur Instagram ou en live Instagram de prendre la parole. Prendre la parole en vidéo, rien ne vaut ça sur vos réseaux sociaux. Sur Facebook, on peut le faire en direct aussi, pourquoi pas, mais pourquoi pas poster quelques vidéos. Est-ce que c'est OK pour ça? Je continue. Justement, petite conclusion sur Instagram contre Facebook. Pour le coup, c'est le même objectif. Je ne cours pas après un nombre d'abonnés élevé. Je n'achète pas des abonnés, bien sûr, s'il vous plaît. Je cherche une audience de qualité, pas de quantité. Je préfère que vous vous arrêtiez, voilà, moi par exemple, je suis à 900 et 700, vers 1000 personnes, mais ces 1000 sont fidélisés, agissent avec vous, ont un vrai attrait avec ce que vous postez pour engager. C'est quand les gens engagent avec un j'aime, un commentaire, un partage sur votre réseau social, sur votre post, que vous gagnez en visibilité. S'ils n'engagent pas, vous n'êtes pas visible. S'ils appuient sur j'aime, s'ils commentent, ils vous diffusent à tout leur réseau. Vous l'avez déjà vu sur Facebook, Linda a aimé la photo du cabinet ou du docteur untel. Eh bien, vous voyez que ça diffuse à tout le monde. Donc, surtout, pareil, j'espère que vous perdrez des abonnés tous les jours. C'est-à-dire à chaque post, vous allez gagner des abonnés, mais vous allez en perdre. Et c'est très bien d'en perdre. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés de vous suivre. Et on va redonner de la qualité à notre audience. Donc le chiffre,
Oui, on a peut-être un but au départ d'atteindre les 1000, puis après on fera les 5000, et puis après on fera les 10 000. Mais on les fera petit à petit. Je ne cherche pas les 10 000 en 3 jours, c'est impossible, et ce ne sera pas de la qualité. Alors, par exemple, tout à l'heure, Agnès nous a donné ça. Effectivement, donc en ce moment, vous ouvrez bientôt, le 11 ou 18 mai, en tout cas, ça va dépendre un peu de tout le monde. On vous a donné un suivi, en tout cas pour la crise sanitaire, une procédure sanitaire à suivre. Et c'est bien de nous mettre au courant hein, de comment ça va se passer, c'est vrai. Par contre, comme elle l'a dit, à gauche, c'est assez anxiogène. Donc, si déjà vous voulez faire des listes sur Facebook, notamment, peut-être privilégier un peu de bonne humeur, ou en tout cas un peu de positivité grâce aux emojis. Les emojis, alors là, dans la slide que je vous montre, il y en a peut-être beaucoup, c'est vrai. Mais pour le coup, ça attire l'œil comparé au texte de gauche. Et on commence, alors c'est la personnalité de la personne qui l'a écrit, hein, c'est un vrai exemple. On commence quand même par un petit smiley cœur, mais si elle est comme ça avec nous quand on est dans le cabinet, c'est OK. On fait nos listes, en tout cas ça attire l'œil. On parle même qu'il n'y aura pas de service boisson, ça c'est assez marrant, je trouve, en tout cas très intelligent. Il n'y a pas de service boisson, café, chocolat pour privilégier un maximum le port du masque. Et en plus, Georges Clooney est coincé aux States. Ne pas hésiter, parce que si vous le faites avec vos patients, ne pas hésiter à répercuter sur votre communication réseaux sociaux le ton, votre ton de communication. Moi, qui suis dans votre communauté, je veux reconnaître que c'est vous, docteur Intel, qui a écrit ça, et pas quelqu'un qui gère votre page peut-être froidement. Alors, froidement veut juste dire, attention, n'est pas de votre personnalité, d'accord ou en tout cas, sans âme. Je veux que reconnaître votre patte. Donc, par exemple, ça, c'est plutôt, alors je vais revenir là, plutôt peut-être que de m'écrire quand même toute la liste parce que, bon, bah, il y a beaucoup de choses et ça peut me dire, je ne vais pas y aller, il y a encore trop de procédures, ça m'a l'air assez dangereux du coup d'y aller, s'il y a tout ça. Peut-être que je peux sur les réseaux sociaux, déjà, vous voyez, l'image est importante. Là, je veux que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe, pas une photo de magazine. Je veux que quelqu'un de votre équipe se prenne en photo pour Facebook, avec le masque, pourquoi pas une bonne pratique. On prend le texte, on dit réouverture, bonne nouvelle, c'est très positif, bonne nouvelle, ouverture de la consultation, prise de rendez-vous le 6 mai. Nous devrons respecter des règles de sécurité. On vous dit tout sur notre site internet. Pourquoi pas dédier une page à votre site internet parce qu'il ne faut pas l'oublier. Votre site internet, c'est quand même la finalité de votre stratégie. C'est peut-être là où on peut prendre rendez-vous, c'est peut-être là où on peut consulter plein de choses. Donc, peut-être que pour le Covid, on peut créer une page dédiée aux règles de sécurité Covid qu'on supprimera quand ce sera terminé. Où là, justement, on dit tout avec des photos engageantes, un sourire, des vidéos, pourquoi pas, du cabinet. Les réseaux sociaux doivent aussi servir votre stratégie commerciale. Les réseaux sociaux ne sont pas votre stratégie commerciale. C'est un outil pour votre stratégie commerciale. Donc, si sur votre site internet il y a de la prise de rendez-vous, ou on veut un renseignement sur le cabinet, ou des questionnements sur la profession, ne pas oublier dans nos posts de ne pas trop dire. On attire l'attention pour aller aussi sur notre site internet. Parce que quand je vous rencontre au quotidien, c'est, moi les réseaux sociaux, pas trop de retours quand même. Je poste, ouais, j'ai pas mal de j'aime, mais franchement, je ne gagne pas de patients, je ne gagne pas de personnes. Eh bien, tout simplement, peut-être parce qu'on ne le mesure pas. Bon, ou que les posts doivent être améliorés, mais votre site internet peut vous aider à mesurer ça. Parce que si on prend des rendez-vous par téléphone, peut-être qu'on saura qu'ils sont passés quand même par la page internet avec nos statistiques. Donc, le site internet, ne le mettez pas de côté. Ça peut nous donner en tout cas des vraies analyses quand on fait des stratégies ensemble, par exemple, des vraies analyses de est-ce que ma com réseaux sociaux fonctionne parce que j'ai eu des visites sur la page justement des règles Covid et en bas, j'ai mis un bouton prendre rendez-vous, hein, d'accord? Donc, je sais que tant de personnes ont cliqué sur ce bouton. Donc, ça a fonctionné. Par contre, sur Facebook, c'est ce qu'on voit. J'ai bien mis le logo. Ça, c'est un exemple de post sur Facebook. Mais sur Instagram, c'est complètement différent. Sur Instagram, les actualités, il ne faut pas qu'elles soient dans votre mur. Il ne faut pas que ce soit un post parce qu'on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer des murs Instagram, des profils Instagram où on a créé une vraie image de marque. Et l'image de marque, ça veut dire on a une stratégie de contenu Instagram et mettre de l'actualité au milieu, ça peut nous détruire
notre esthétique d'image de marque. Donc les actualités, moi, je vous conseille de les mettre en story parce que c'est en ce moment que vous aurez. Donc là, j'ai fait un exemple de story vraiment. Donc il faudrait mettre votre logo de cabinet. Vous avez plein de petites applications. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelques noms tout à l'heure pour faire des stories animées. Là, en première story, on met le logo de notre cabinet, hein, pourquoi pas. Réouverture à partir du 18 mai, on vous dit tout. Les gens cliquent sur suivant. Ils trouvent par exemple une deuxième story. Les règles sanitaires en vigueur seront respectées. Retrouvez toutes les consignes sur notre site. Et on rajoute toujours, sauf si vous avez dépassé 10 000 abonnés sur votre compte Instagram. Je sais que certains, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes là, mais en tout cas, je sais que certains dépassent les 10 000 abonnés. Peut-être, si vous dépassez, vous n'avez pas besoin de mettre lien dans la bio, vous pouvez faire le swipe up, on appelle ça, donc permettre aux gens en un clic d'aller sur votre site. Pour ceux qui sont en dessous de 10 000, malheureusement, il faut indiquer aux gens que le lien est dans la bio. Vous le voyez, ça. Nous vous guiderons pas à pas. Ils cliquent sur suivant, et ce serait quand même peut-être pas mal qu'on voit une photo du docteur ou de la personne qui nous accueille avec des yeux souriants. Vous les voyez, ces yeux souriants? On est prêt à vous accueillir. J'ai hâte de vous retrouver, même si j'ai un masque et un… Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je vois le sourire. Je suis prête à vous accueillir. C'est très positif. Alors, la phrase « j'ai hâte de vous retrouver », c'était l'exemple du post qu'on a vu. Si ce n'est pas votre ton et votre manière de dire, ça peut être « notre équipe sera là pour vous accueillir ». D'accord? Mais je veux des choses positives et souriantes. Et sachez que justement, sur vos stories, donc c'est là où je vais passer sur mon téléphone, n'hésitez pas, les stories, vous savez qu'on peut les stocker dans des stories à la une, je vais vous montrer. Vous pouvez faire peut-être sur votre profil une story à la une, spéciale reprise. Alors on peut l'appeler spéciale Covid ou en tout cas avec des stories avec toutes les règles, justement pour qu'on puisse les consulter. Alors, je vais arrêter ce partage-là. Est-ce qu'il y a eu, avant de montrer justement quelques profils Instagram, est-ce qu'il y a eu des questions Oui, moi j'ai une question. Quelle est l'âge, les tranches d'âge via Facebook ou via Instagram? Alors, sur Facebook, la tranche d'âge est très large. Facebook existe depuis plus de 10 ans partout dans le monde, voire plus de 17 ans. Il a été créé en 2003 exactement, mais est arrivé en France un peu plus tard. Donc, on va dire plus de 10 ans en France. Au départ, c'était les jeunes qui sont arrivés sur Facebook il y a 13-14 ans. Mais ces jeunes, dont je faisais partie, du coup, ont vieilli. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les parents aussi s'étaient inscrits et ces parents-là aussi ont pris 15 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge va jusqu'à… Enfin, l'âge, pardon, pas la moyenne, mais l'âge, vous avez toutes les personnes âgées de plus de 80 ans qui sont aussi sur Facebook. Donc, la moyenne d'âge est de 40 ans de tête, je crois, parce qu'elle est très large. Il y a autant des 20 ans. Quand je donne mes cours à l'université, ils sont sur Facebook. Ils ont entre 20 et 22 ans. Et les grands-parents, j'appelle ça en tout cas, sont également sur Facebook. Un Français sur deux, vous imaginez, c'est toute la population. Instagram, c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt dans les 30-35 ans. Par contre, une moyenne ne veut pas dire que j'ai des personnes de 50 ans qui n'y sont pas, hein, ou de 60 ans qui n'y sont pas. C'est juste qu'il a encore que 17 millions. Moi, la moyenne d'âge, je n'y ferai pas attention parce qu'aujourd'hui, même sur TikTok, par exemple, vous connaissez sûrement TikTok, qui est très apprécié des jeunes. Il a eu un décollage énorme pendant le confinement. On est à 5 millions de comptes créés en France. Et je sais que ma mère est sur TikTok. Donc, je veux dire, maintenant, il n'y a même plus d'âge à part l'attrait de la plateforme. Vous pouvez communiquer sur n'importe quelle plateforme. Si vous aimez l'utiliser, c'est la bonne. Comprenez ça. Donc, Instagram, un peu plus en moyenne d'âge jeune que Facebook, c'est vrai. Mais pour le coup, parce que la population est différente. Alors, je vais vous partager. On va voir qu'il n'y a pas que donc, la communication aussi spontanée. Je vais vous partager mon écran. Normalement, ça devrait le faire de mon téléphone. On va voir quelques exemples parce que je veux vous sensibiliser à ce que vous pouvez mettre en place pour la suite. Donc, on est sur Instagram. Je vais aller sur un profil. Je vais aller dans la recherche. Je vais aller sur un profil. Alors, j'ai fait le choix de ne pas prendre des profils d'esthétique, d'accord, pour que vous puissiez aussi complètement imaginer votre univers. Quand on est sur un profil
Instagram, déjà vérifiez que vous êtes en profil professionnel, d'accord? Passez votre compte en professionnel. Pour ceux qui ne savent pas, je pourrais répondre à la question après, je pourrais vous montrer, mais professionnel, un compte professionnel ne veut pas dire payant. Un compte professionnel veut dire simplement avoir des statistiques et pouvoir peut-être payer des publicités si on le veut, mais ce n'est pas une obligation. Donc, pensez à passer votre compte en professionnel. Et ensuite, la première chose que l'on voit ici, vous avez une petite bio. Donc là, ça commence par les petits smileys, Moringa, Superfood, bio. Cette petite bio, essayez de la travailler. Ne restez pas juste cabinet de médecine esthétique dans telle ville. Essayez de la travailler un peu plus en parlant de vous et de votre équipe. C'est important de ne pas oublier, on l'a vu, que l'atout, c'est vous et votre équipe. Donc, essayez de parler d'eux, que vous êtes des passionnés de quelque chose, en tout cas, a priori, de médecine esthétique, avec peut-être quelle marque vous travaillez, ou en tout cas, essayez d'être un peu plus engageant. Ensuite, le style du mur. C'est là où, pour moi, il y a une stratégie vraiment différente de Facebook. C'est que quand je vais voir ce que les gens publient, est-ce que vous voyez la construction de ce mur? Est-ce que vous vous rendez compte de l'esthétique qu'il a? Si vous faites attention, sur la gauche, il n'y a que des pokeballs. Au milieu, il n'y a que des gens qui boivent la solution à base de moringa, donc de l'humain. Et à droite, il n'y a que des smoothies. Là, on a un mur, c'est ce que je vous disais, l'image de marque. On a un mur bon, bien sûr, le moringa est vert, hein, c'est une herbe naturelle, donc une plante naturelle, donc bien sûr, on est dans le vert, dans la chlorophylle, mais on a une ambiance de couleurs choisie par le produit là, mais en tout cas, ça reflète la nature. Et on a une construction de mur très réfléchie. On rentre dans l'univers. Vous pouvez mettre en place ça. Je vous montre un concurrent pour que vous voyez qu'entre deux comptes, ça change totalement. Là, on a un concurrent qui vend la même chose et le mur est plutôt en damier. Vous voyez le damier se construire une phrase. Donc, parfois, les phrases, c'est un conseil. Parfois, les phrases, c'est le saviez-vous pour nous donner des contenus. Le moringa fait pousser les cheveux et donne une qualité de cheveux meilleure. Donc, c'est le saviez-vous. On parle en tout cas pas de médecine, mais en tout cas de soins, de choses comme ça. Et ça peut être des conseils beauté. Et entre les deux, j'ai des photos avec plutôt dans le marron et le vert, dans le naturel, qui ressemble au packaging du produit. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ambiance et dans l'image de marque de l'entreprise. Donc, pensez à construire votre mur. Je vous en montre un autre. Comment on construit un mur, Linda? Alors, pour construire votre mur, c'est au quotidien quand vous postez. Quand vous postez au quotidien, les photos s'ancrent dans votre mur. Donc, si vous voulez faire une sorte de damier, il faut d'abord mettre une phrase, puis ensuite une photo, puis encore une photo avec une phrase, puis ensuite une photo seule. Et en fait, le mur va se décaler et se construire tout seul. Si on veut faire comme Moringa, on va poster dans le même ordre toujours. D'abord un smoothie, le lendemain je poste une dame, enfin une dame avec un smoothie, et le lendemain par exemple je poste un pokeball. Comme je viens de finir de poster le pokeball, ma prochaine photo est un smoothie, et les photos vont s'ancrer dans les bonnes colonnes au fur et à mesure. Donc ça pareil, au cas par cas, je pourrais aider. Ici je vous montre un coiffeur qui déjà, quand on va, il est sur Toulouse, quand on va déjà dans son salon de coiffure, on rentre dans son univers à 200%. C'est un univers à années 30, avec même un comptoir comme un bar quand on prend rendez-vous avec le coiffeur. Il a toujours un chapeau. Il est vraiment dans son univers et toutes les photos, même si là, pour le coup, il n'y a pas de damier ou de colonne, vous voyez que toutes les photos ont une identité visuelle. Et c'est ça qu'il faut mettre en place sur Instagram pour vous. Vous avez des couleurs dans votre charte graphique, vous avez des couleurs dans votre cabinet, peut-être très, très épurées. Ça peut être moderne ou traditionnel, ça peut être une couleur très vive comme une couleur très douce. Je veux que ça ressorte sur votre compte Instagram pour donner un univers. Sachez qu'on va s'abonner à votre compte Instagram parce qu'on aime votre univers. Peut-être même pas le thème de la médecine esthétique. C'est j'aime votre univers, votre personnalité, votre branding. J'aime en tout cas la passion que je vois parce que quand on a par exemple ici un coiffeur un coiffeur pour homme, il nous fait rentrer dans son univers personnel du coup, qu'il aime. Donc c'est un peu la même chose. Donc la construction de mur, pensez à ça. Et en story à la une, justement, quand vous créez des stories,
Donc lui, il a fait, vous voyez, une story à la une spéciale déconfinement. Vous pouvez mettre ça en place où justement, il y a toutes les news, les dates, les mesures de sécurité. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'actualité, c'est en story. L'actualité, c'est au jour le jour et c'est en story. Alors que là, sur le mur, c'est pas au jour le jour, c'est une stratégie réfléchie qui peut être à peu près semaine par semaine, mais en tout cas réfléchie. Donc ça, c'était pour les 2-3 exemples. Je vous en montre un dernier parce que comme ça, vous avez un peu tous les styles. Un artisan qui crée des parfums et des bougies parfumées. Vous voyez, du coup, c'est très doux, c'est en tout cas zen. Donc, bien sûr, les images, les couleurs, on est dans une phrase, une photo, une phrase, une photo. Le damier va se construire naturellement. On est quand même dans des super couleurs qui correspondent à ces produits naturels, zéro déchet, de proximité. Donc, essayez de réfléchir. Et le mieux, c'est sur papier. Petite astuce, vous créez vos cases au feutre noir, donc vos carrés là sur 3 colonnes. Et avec des feutres de couleur ou des stylos de couleur, vous essayez de construire un mur avec, là, je pourrais dire ça. Tiens, je pourrais donner un peu une phrase inspirante ou une astuce en médecine esthétique, en damier, et puis des photos du cabinet, des photos d'intervention, mais attention, d'intervention largement finie où je ne veux pas voir de sang, je ne veux pas voir de piqûres, je ne veux pas voir de tout ça. C'est vraiment dans le bien-être fini. Mais vous pouvez réfléchir sur papier, en fait, à votre stratégie. Ensuite, je vais vous parler des hashtags un peu, enfin quelques secondes, et après j'aurai fini. En ce moment, si vous voulez être vu dès la reprise, je ne sais pas comment vous choisissez aujourd'hui vos hashtags, mais les hashtags, pour tous les cabinets qui reçoivent des patients, en priorité, choisissez les hashtags de votre ville et des villes alentours. Peu importe les hashtags en esthétique au départ, en tout cas, vous voulez être vu en local ou en départemental peut-être. Donc, si vous êtes sur Lyon, par exemple, vous allez aller dans la recherche Instagram. N'oubliez pas d'aller dans le hashtag, c'est le 3e menu, hein, comme ça vous n'avez que la recherche des hashtags. Et petite astuce, alors si votre compte dépasse 10 000 abonnés, ce que je vais dire dans les prochaines secondes ne vous concerne pas. Pour tous ceux qui ont moins de 10 000 abonnés, ça vous concerne. Ne choisissez pas les hashtags. Vous voyez le premier hashtag Lyon, 7,6 millions de publications. Vous n'êtes pas assez populaire, je mets bien entre guillemets, pour Instagram, pour choisir ces hashtags-là. Allez plutôt dans les, vous voyez en dessous, j'ai 600 000 publications, 444 000. Donc, allez plutôt choisir ceux qui sont en dessous de 500 000, d'accord? En dessous du million, en tout cas. C'est-à-dire que dans une publication, vous pouvez mettre un seul hashtag qui dépasse les millions, mais tous les autres, il faudrait que ce soit dans une audience raisonnée. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est simplement que si je vais voir le hashtag Lyon et que je vais dans récente, ici, vous voyez la moto à droite, la 3e photo sur la droite. Enfin, c'est pas une moto d'ailleurs. C'est un écureuil qui nous regarde à travers un œil. Si j'actualise cette page alors que ça fait que quelques secondes que je vous parle, il est déjà en 4e. Et si j'actualise, il va passer en 5e. Donc ça veut dire que vous ne serez présent dans ces hashtags malheureusement que quelques secondes, parce qu'avec votre compte qui n'est pas populaire aux yeux d'Instagram, vous serez noyé. Parce que les gens, vous ne serez pas là, vous serez dans récent, alors que dans populaire, ce sera les comptes populaires. D'accord? Donc déjà, pas trop de hashtags dans vos posts au-delà d'1 million, pour ceux qui n'ont pas un compte de 10 000 abonnés et plus. Et allez vérifier le contenu des hashtags. Je prends l'exemple de Nice, hashtag Nice. Si je suis sur Nice, attention, hashtag Nice, ce n'est pas Nice, c'est nice. Ce n'est pas le même. Donc, quand on choisit des hashtags, allez vérifier le contenu quand même pour vérifier si vous avez votre place dedans. Vous voyez qu'en dessous, c'est Nice France ou Nice Côte d'Azur ou Nice 06, nos hashtags de la ville de Nice. Donc, quand je vais dans Nice, 93 millions, peut-être j'aurai des choses de Nice, on voit le Negresco, hein, ok, mais pas que, beaucoup de nice et qui n'ont rien à voir. Donc, on vérifie le contenu, on privilégie les hashtags de nos villes, surtout pendant le déconfinement.
et peut-être dans une stratégie à long terme. Et selon notre popularité auprès des yeux de Instagram, on ne choisit pas trop des hashtags trop populaires, en tout cas, pour ne pas nous tirer une balle dans le pied, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, que ce ne soit pas forcément une stratégie posée. Mais combien de hashtags par Alors, post? dans les publications, les statistiques montrent, alors on peut en mettre une trentaine, enfin 30, mais les statistiques montrent qu'entre 9 et 13 hashtags, c'est les publications les plus vues. Donc, comptez une dizaine dans votre tête, ok? Essayez d'atteindre 9 ou 10. Une dizaine, parce que selon les publications, vous allez avoir plus d'inspiration, vous avez plus de hashtags. Pensez surtout, hashtag des villes, et je vais les vérifier. Hashtag de mon métier, et je vais les vérifier, parce que est-ce que je choisis du français ou de l'anglais? Si les patients de votre cabinet sont exclusivement français ou francophones, ne prenez pas de hashtag anglophone, d'accord? Si ensuite vous avez les hashtags des marques, des produits que vous utilisez ou des méthodes que vous utilisez, allez voir leurs hashtags, cherchez-les. Si vous avez un produit de telle marque, allez voir que, je prends un exemple d'un vêtement, une personne m'a dit je travaille avec Ange Marseille. Et Ange, hashtag Ange, c'était pas le hashtag de la marque. On est allé le chercher sur le compte de la marque, ils nous l'ont mis à disposition et c'était Ange 13. Et on ne pouvait pas l'inventer. Donc, allez vérifier les hashtags des villes, les hashtags de votre métier, les mots-clés métiers et les hashtags des marques que vous utilisez. Les hashtags Pick of the Day et autres populaires, pour moi, n'ont pas d'intérêt professionnellement. D'accord? Donc voilà. Donc entre 9 et 13, c'est les stats, mais une dizaine, vous pouvez le mettre. D'accord? Et ce que je dis toujours, montrez-moi qu'à 30 hashtags, on est visible. Parce que voilà, c'est que oui, les stats montrent ça, mais vous pouvez tester aussi vos méthodes. D'accord? Donc voilà, moi j'ai fini ma partie. On a fait bien 40 minutes, j'ai tenu mon temps. 54, on est on time. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux repartager, vous montrer d'autres choses. N'hésitez absolument pas. Mais j'espère que ça vous a pensé positif en tout cas. Pensez, mes patients, je dois les rassurer. Et on a assez de conseils d'environnement anxiogène en ce moment pour le déconfinement, que ce soit personnel ou professionnel. À vous de montrer que venez nous voir justement, aucun problème, on suit les règles et on est une équipe souriante. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être toi Agnès aussi encore, si tu as des questions. Et là, j'ai répondu dans ce qu'on me demandait dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Sécurité, preuves cliniques et scientifiques. Donc ça, c'était les atouts tout à l'heure, ouais, que j'ai pas pu voir. N'oubliez pas surtout que ah oui, des exemples d'applications pour faire un joli mur. Alors, pour faire un joli mur, bon, déjà, c'est de la publication au quotidien. C'est de la publication, je publie, je construis. Par contre, vous avez, c'est vrai que je vais vous montrer en cas, je vais vous repartager mon écran pour vous donner les noms d'applications. Hein, comme ça, vous les verrez à l'écran, ce sera plus facile pour noter. Lancer la diffusion. Alors, tac. Donc ici, je vais retourner sur Instagram. Alors, je vais vous montrer un compte qui est récent, mais en tout cas, peu importe, il a tout à fait appliqué. On peut construire des murs aussi. Alors, on attend. C'est un peu long. Est-ce que vous voyez bien Authentique Séjour avec le mot forêt? Oui. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ce mur, donc à part les 3 premières photos qui sont 3 photos distinctes qu'il a postées le même jour, en tout cas, vous voyez les autres, forêt, ou l'image de la forêt coupée en 9 photos, ou nature coupée en 3 photos. Ça, c'est fait avec des applications qui coupent réellement vos photos. Parce que regardez, dans l'accueil, vous n'allez voir que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment réellement 3 photos avec le F et le début du haut. La deuxième, elle a aurait. Et la troisième, elle a le T de forêt. Et une fois sur le mur, comme elle se cale sur la même ligne, on lit bien le mot forêt.
Donc, ça, ce sont des applications. Je vais vous donner le nom. Ici, c'est celle de gauche, qui est rose comme Instagram. C'est Grid Post. Grid Post, alors, vous cherchez en tout cas photo grid ou grid, vous allez en avoir plein d'applications. Moi, j'ai choisi elle parce que la publicité, parce qu'elle est gratuite, mais la publicité n'est pas très longue, parce que le plus souvent, les applications gratuites, il y a une petite pub au milieu. Mais il y en a d'autres, hein, d'accord, tant qu'elle vous coupe les photos. Et ça vous permet d'importer une photo qui vous la coupe en 3, en 6 ou en 9. Et ensuite, alors attention, ça peut vous la poster automatiquement sur Instagram. Sinon, il va falloir poster vous-même les 3 photos une après l'autre. Donc, une publication, la première photo, on publie. Une publication, la deuxième photo. Et il faut bien commencer par la fin quand on publie, parce que pour faire le mot forêt, si je reviens là, ça va arriver à l'écran, voilà. Pour bien poster le mot forêt, il faut que je poste d'abord le T, ensuite le oré, parce que le oré va venir devant, et ensuite le F pour qu'il vienne devant et que mon mot se construise. Il ne faudra pas oublier de commencer par la fin. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Sébastien. Des exemples d'applications, voilà, pour faire un joli mur. Après, sinon, donc là, c'est l'exemple quand on veut couper des photos. Mais si on reprend notre coiffeur avec son univers, vous voyez que c'est au jour le jour. Enfin, au jour le jour, il a une stratégie, mais en tout cas, il poste, il ne met pas une construction identique. C'est je poste des photos, mais c'est sur l'esthétique, le filtre utilisé, les couleurs générales qu'il joue. Voilà. Combien de temps doit durer... Alors, je vais faire ça. Arrêtez. Combien de temps doit durer une vidéo sur Instagram? Alors, vous savez, Instagram coupe les vidéos à 59 secondes, on va dire 1 minute, en règle générale. Sauf que depuis que l'IGTV est là, l'IGTV, c'est la chaîne de TV Instagram. Vous la retrouvez quand vous publiez en fait une photo de plus d'1 minute. Avant, il vous la coupait, il ne vous disait rien. Maintenant, quand vous postez une photo de plus d'1 minute, au moment de la poster, il vous dit « J'en fais quoi? Est-ce que je la mets sur le mur et je la coupe ou est-ce qu'on la met dans votre chaîne de TV ?» Vous choisissez chaîne de TV, donc IGTV, et là, du coup, il ne vous la coupera pas. Donc, Nicolas, pour moi, ça va dépendre du sujet. À mon avis, déjà 3-4 minutes, on est bien, parce qu'il faut tenir l'attention. Donc, faire une vidéo, ce n'est pas inné, il faut s'entraîner. Donc, si on est à l'aise à l'oral et qu'on a un vrai sujet sur IGTV, on peut tenir 10 minutes, 15 minutes, ou si on fait une vidéo de toute méthode, une procédure, ça peut durer plus de 5 minutes. En règle générale, je préfère dire 2-3 minutes. Souvent, les vidéos, ce que je conseille, c'est de répondre en vidéo à une question d'un client. Vous avez vos patients vous posent des questions sur un traitement, sur une opération, sur une chirurgie, et vous les répétez tous les jours, souvent d'ailleurs la même question et souvent les mêmes réponses. Mais peut-être que ça vaut le coup de faire une vidéo de 2-3 minutes pour répondre à une question ou un détail. Surtout, pensez bien vos vidéos, une chose. Ne faites pas une vidéo où vous parlez de 5-6 choses à la suite parce que vous allez les perdre dans la deuxième et après ils n'auront pas. Et c'est surtout que dans votre stratégie, vous ne saurez plus quoi dire dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, prenez un sujet, faites-le en vidéo. Si vous en avez d'autres, vous les notez précieusement pour peut-être le mois d'après, on répond à une deuxième question d'un de nos patients. Donc, combien de temps? Ça va dépendre du sujet, mais en règle générale, je vous dis quand même 3 minutes maxi, c'est pas mal. Et du coup, on active l'IGTV sur Instagram. Alors que sur Facebook, on est bon, 2-3 minutes, ça me va aussi, mais on n'a pas, il poste naturellement. Combien de temps on peut changer le style graphique? Alors, c'est une très bonne question, tiens. Après combien de temps on peut changer le style graphique sur Instagram? Alors, en fait, n'importe quand. Tant qu'on fait attention, c'est-à-dire vous pouvez, moi avant, sur mon compte Instagram, je publiais sans stratégie réelle. Jusqu'à fin 2019, hein, parce que pas le temps, bref, cordonnier les plus mal chaussés. Je publiais au quotidien. Donc, je ne réfléchissais pas. J'ai fait un test pendant longtemps de la même stratégie Facebook, Insta. Je publiais la même chose sur les deux. Ça ne décollait pas. Sur Insta, ça ne décollait pas. Donc, je me suis dit, je vais changer. Donc, quand j'ai changé, eh ben, c'est OK. C'est-à-dire que mon mur passe du vrac, enfin, en tout cas,
aucune stratégie de construction, d'un coup, alors je vais vous le montrer, comme ça vous voyez, en tout cas, on a le partager écran, lancer, comme ça vous voyez un peu la façon de faire. On peut changer d'avis n'importe quand, tac. Donc si je prends mon mur, alors moi c'est très coloré, très je sature bien mes photos. Avant c'était ça, voilà, mes ateliers, mes rencontres, mes méthodes en photo, c'était en vrac. Et en 2020, je me suis dit tiens allez, je vais construire un mur. Vous voyez la différence? Donc là, j'ai commencé par le blanc avec l'ouverture de mon blog. Ensuite, mes webinaires, je construis et je ne publie pas forcément beaucoup car je publie énormément en story. D'accord? Donc, sur mon mur, c'est vraiment des constructions, pas forcément souvent. Et vous voyez que là, je commence, après le direct live, j'ai arrêté parce que là, je faisais beaucoup de webinaires. Et là, je commence à construire avec des conseils. Dans les bulles à droite et à gauche, vous voyez que je vais construire comme ça, hein, au fur et à mesure. Je vais avoir des phrases inspirantes. Je vais avoir des vrais conseils qui ramènent vers le blog. Donc, on peut changer d'avis quand on veut. Si je reprends Glia de tout à l'heure, avant, ils publiaient, c'est des gens que j'ai accompagnés, Glia, voilà leur mur avant. On parle de nature, on parle de produits naturels. Le vert, pour moi, n'était pas très naturel, pour le coup. Donc, je leur ai dit, il faut retravailler votre visibilité. Alors, vous voyez qu'ils ont choisi de mettre Glia Paris. Donc là, en ce moment, il est décalé, mais il va se remettre d'aplomb aux prochaines publications. Et d'un coup, on a changé de stratégie et d'univers. Donc, c'est quand on le désire. Vraiment, on pourrait faire que 9 photos avec un damier, et puis on change d'avis, on fait 10 photos avec 9 photos avec autre chose. N'oubliez juste pas de faire des multiples de 3 pour ne pas casser votre construction. Il y a 3 colonnes. Si je choisis pendant, on va dire donc 12 photos de faire un damier, c'est pas 13 photos. C'est 12 ou 15. Parce que quand je vais entamer l'autre, par exemple, avec le mot forêt, comme on a vu tout à l'heure, forêt, c'est 3 photos, donc c'est bien. Mais si je continue, ce sera toujours par 3, 6, 9, 12, etc. Donc voilà, j'espère que ça a répondu. Donc pas de notion de temps sur Instagram pour le mur. C'est ça que je veux dire. Quand tu dis que ça va dans le blog, ça veut dire quoi? Ça va où dans le blog? Ça veut dire que moi, sur Instagram, ici, dans ma bio, vous voyez, enfin, je ne vais pas vous montrer, mais le 1q2c.fr, c'est le lien vers mon blog, justement. Donc, en fait, sur chaque photo, Un blog de site internet. c'est ça va vers mon site internet, tout à fait. Donc, peu importe la photo et la phrase inspirante, par exemple celle-ci, comprendre, c'est se sentir capable de faire. En dessous, je parle justement du nouvel article de blog, d'accord, qu'il y a en ligne, justement. Donc, quelle est la bonne fréquence? Alors, je vais quitter ça. Quelle est la bonne fréquence? Alors, Stéphane, la bonne fréquence de publication par semaine. Pour moi, sur Facebook d'abord, si vous arrivez à, ça je l'ai dit, si vous arrivez à tenir une fois par semaine, toute l'année, ce qui fait déjà 52 publications par an, je vous le rappelle, vous êtes déjà mes idoles. Parce que c'est dur à tenir à long terme, en fait. D'accord? Parce que souvent, on écrit beaucoup, puis d'un coup, on n'a plus d'idées. Ouais, c'est bon, j'ai déjà écrit. Sur Instagram, donc Facebook une fois au minimum, 1 à 2 fois, après, c'est suffisant, d'accord? Tous les jours, pour moi. Certains experts vous diront tous les jours, hein, mais prenez les infos, testez. Moi, je pense qu'1 à 2 fois par semaine, déjà, on fait du bon boitage, boîtelette, comme je dis. On apparaît régulièrement pour pas qu'on nous oublie. Sur Instagram, on dit souvent, et c'est vrai, moi qui l'ai testé, une story par jour, c'est bien. Instagram, avant que je fasse mes tests, je stagnais à 400 en fait. Parce que j'avais fait la même stratégie sur Instagram et Facebook. Moi, je fais plein d'essais pour voir justement. Quand je faisais les mêmes publications sur les deux, c'est mon mur en vrac là, hein, voilà, qu'on a vu, je stagnais à 400. Et depuis 2 mois, j'ai vraiment une stratégie différente et j'ai gagné presque 300 personnes. Donc, la story tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine, c'est là où on fidélise l'audience et qu'on fait agir et qu'on fait des partages, etc. La construction du mur, donc en story Instagram, tous les jours idéalement, mais plusieurs fois par semaine, c'est déjà bien. Sur le mur, ça dépend de votre stratégie.
au moins une fois par semaine, vous essayez de me mettre 3-4 photos, de construire votre mur comme vous avez fait. Si c'est un damier, peut-être tous les 2 jours une photo. Si c'est plutôt par ligne comme forêt, bon, ben, vous m'en mettez 3 pendant une semaine et après plus. Il faut savoir sur Instagram qu'il y a des gens qui ne regardent que les stories. Et il y a des gens qui ne regardent que les murs. Donc, c'est vrai que publier quand même 1 à 2 fois par semaine sur votre mur, c'est bien. Voilà. Une story, c'est une petite vidéo ou c'est une photo? C'est une animation C'est du texte, c'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, une histoire sur 3 stories, comme on a vu. On ouvre le 18 mai, on vous dit tout, voilà quelques mesures. Ça peut être une vidéo, du texte, une photo illustrée, un gif animé, enfin, on peut mettre des petites animations. C'est vraiment de tout, sauf que c'est l'actualité en fait. Une story pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon cabinet, ou qu'est-ce qui va se passer dans mon cabinet, ou quelle est mon humeur du jour. Ça marche aussi parce vous allez être influenceur de votre métier, hein, il faut le savoir sur Instagram. Vous allez influencer, vous allez avoir un marketing d'influence, vous êtes l'influenceur de votre cabinet finalement. On va vous faire confiance pour venir dans votre cabinet. Quelques clés pour un bon live. Ouais, la préparation. Préparez-vous. Quelle est la clé, Monsieur Ferrand, pour une bonne opération ou une bonne chirurgie? La préparation. Un live, ça se prépare. Un live, il y a un objectif déjà. Peu importe l'objectif, même si c'est juste répondre à une question, un invité, ça se prépare surtout. Entraînez-vous. Et ça marche aussi pour une bonne vidéo tout court, hein. Préparez-vous, entraînez-vous, écrivez votre texte, entraînez-vous à l'oral. Surtout le jour de la vidéo ou du live, je ne veux pas de votre texte sous vos yeux. Ou au pire, si c'est un live, on fait comme les présentateurs qui ont un peu les fiches pour ne pas oublier le déroulé, mais on ne lit pas de texte quand on fait des lives ou des vidéos. C'est vraiment ça. Préparez-vous. Il y a toujours un stress en live, un peu comme nous aujourd'hui. Quelques minutes avant, c'était « Ah, ça y est, c'est maintenant, allez, go, on est prête ». Mais on s'est entraîné hier. Et on s'est vu la semaine dernière pour savoir de quoi on parlait. Et on en a parlé il y a encore 15 jours avant pour mettre au point en 1 heure qu'est-ce qui rentre. Donc, entraînez-vous. C'est la base. Voilà. Après, et l'objectif surtout. L'objectif. Pourquoi je fais un live? Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter à mon audience, le live, et le fait qu'elle participe avec moi? 2-3 publications à proscrire absolument. Erreur fréquente. Les publications négatives. Vous pouvez avoir ras-le-bol de quelque chose dans votre métier. Vous pouvez être pas d'accord avec un fournisseur ou l'État ou ce que vous voulez. Il ne faut pas l'écrire. Positif, du positif. Et si vous arrive quelque chose de très malheureux, positif quand même. Je ne sais pas, votre cabinet doit fermer pour une pandémie. Ça pourra arriver un jour peut-être. Donc c'est arrivé. Ben, même à la fermeture, il faut que ce soit positif. Même quand je dis nous sommes obligés de fermer nos portes le 16 mars, j'espère que vous l'avez dit, en tout cas, vous avez annoncé, même si c'était évident, et ça vous fait, c'est vraiment du positif, du positif, du positif. C'est on ferme, on va tout faire pour réouvrir rapidement, on a hâte de vous retrouver, on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ça, c'est du positif. J'ai annoncé que j'ai fermé en positif. Il y a, je dis toujours, les publications à proscrire, c'est les publications qui font de la polémique négative. Les réseaux sociaux, c'est qu'un outil de communication. On est responsable de ce qu'on publie, on est responsable de l'ambiance que l'on va donner. Parce qu'on dit toujours, oui, moi je vais plus sur les réseaux sociaux, on voit tellement de choses, mais vous êtes responsable de ce que vous voyez aussi. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il faut les masquer, il ne faut pas prendre les gens en abonnés si ce qu'ils disent, ça ne vous plaît pas. C'est un outil de communication, c'est comme un couteau en cuisine qui sert à couper des légumes. Mais il y en a qui s'en servent pour tuer des gens. C'est un peu extrême, mais c'est un peu ça les réseaux sociaux. Donc pour moi, les publications à proscrire, c'est celles qui emmènent les gens vers la négativité. Des erreurs fréquentes, c'est de vendre sur vos réseaux sociaux. C'est de vendre et de dire prenez rendez-vous sur notre site internet. C'est d'avoir ces techniques commerciales comme on nous a toujours appris. Ces techniques commerciales, pour moi, c'est sur le terrain, en vidéo, parce qu'en vidéo, vous ne pouvez pas tricher en vidéo. Vous ne pouvez pas tricher longtemps en vidéo parce que votre personnalité est là.
Donc, les erreurs fréquentes, c'est d'essayer de vendre quelque chose alors que les réseaux sociaux ne sont pas là pour vendre à la base. Je vous rappelle que quand on ouvre Facebook ou Instagram, c'est juste pour se détendre et vérifier ce qu'on dit, les gens qu'on suit. Et on vous voit au milieu de ça. D'ailleurs, les pubs, souvent, ça vous agace. Vous avez vu les publicités sponsorisées? J'ai toujours des clients qui me disent « Comment on fait pour enlever les pubs sponsorisées là ?» Parce que c'est embêtant quand même. Et quand ils passent pro, et que ça y est, ils veulent communiquer, la première chose qu'ils font, c'est les mêmes pubs. Ça va pas. Le cerveau va tout de suite dire de toute façon, c'est des pubs. Donc, soyez vous-même. Parlez comme vous parlez à vos patients. Les erreurs, c'est justement de vendre. Donc, arrêtez de vendre. Soyez communication sur votre quotidien, communication sur votre pratique quotidienne, communication sur votre conviction de médecin, communication sur pourquoi vous faites ce métier. Vous avez recruté quelqu'un, présentez-nous-la en positif et sur plusieurs semaines. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'erreur vraiment à part la négativité et la vente. Et vous verrez que moins vous vendrez, donc ça veut dire plus vous donnerez de l'information avec une vraie valeur, répondre aux questions de mes clients, de mes patients, répondre aux interrogations, aux peurs parfois, et toujours dans la positivité. Donc plus vous allez donner de l'info, plus vous recevrez. Moins vous vendrez, plus vous attirez les gens vers vous parce que la confiance sera là. Et ça, j'en mets ma main à couper. Si ça ne marche pas, vous venez vers moi parce que donnez votre énergie en fait. Donnez votre énergie sur les réseaux sociaux. Vous êtes là tout votre cabinet, toute votre équipe aussi. Montrez une équipe souriante et voilà. Donc Nicolas, je ne sais pas si ça a répondu, mais erreur fréquente aussi, photo catalogue tout le temps. Je ne veux que des photos catalogues. Je sais qu'on veut que les marques, les laboratoires avec qui vous travaillez et autres, bref, vous donnent beaucoup de contenu. Souvent, vous avez même des clouds où vous allez pouvoir chercher des choses. Il en faut peut-être parce que des fois, on a une stratégie aussi où une semaine, par exemple, dans le mois, une fois sur 4, on publie un protocole. Ok, ça me va. Mais c'est 20% du temps grand maximum, quoi. Hein. Ok, pas trop. Pas trop de photos comme tout le monde. Je veux vos propres photos. Voilà. Mais positives, hein. La grosse aiguille. Ouais, alors moi qui ne suis pas du monde de la chirurgie esthétique, en tout cas, je connais Agnès, donc on en avait déjà parlé, mais je sais que moi, alors comme je pense 80% de la population mondiale, même pas les piqûres. Donc si je vois des injections avec la piqûre et un visage un peu, vous savez, ben, c'est normal, il est rouge au moins quelques heures après toutes les injections. Pour les pommettes, par exemple, si je vois, alors moi j'appellerais ça une piqûre, ça n'en est pas une, Agnès m'a bien expliqué, mais moi je vais me dire, ouh, je vais pas aller là-bas. Alors que je sais qu'on va me faire ça, mais de le voir, c'est pas pareil pour le cerveau. Donc ne montrez pas de photos purement métier. Entre médecins, montrez ces photos-là pour vos techniques, mais pas à nous. Pas à nous. Voilà, pas à nous. Montrez plutôt votre équipe, c'est bien. Et votre savoir. Voilà, en vidéo, dites-nous votre métier, vos convictions et répondez à nos interrogations. Ça marche énormément. Vous allez voir de l'engagement, des commentaires, beaucoup de personnes qui vous poseront peut-être d'autres questions en commentaire. Voilà, donc erreur, pas de négatif, très peu de photos catalogues ou toutes faites ou du montage qui font penser à de la pub. Et je ne sais plus le troisième que j'avais dit, mais c'était dans la foulée. Pas d'aiguille, pas de choses qui font trop peur. Voilà, pas de... Sachez qu'on connaît, voilà, vos termes métiers, exactement ce que vous allez nous faire, on ne veut pas savoir. On veut le résultat. Avantages et bénéfices patients. Voilà, on veut le résultat. Ok. Donc, bah, ça m'a l'air pas mal. Merci en tout cas à tous. Il est 12h15, on a débordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai encore le temps pour nos deux questions. Allez-y, hein, si vous êtes là et que vous avez des questions, c'est dommage de ne pas les poser. Mais en tout cas, merci Agnès. Hein, merci à toi. J'espère que ça a répondu à quelques questions, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bien sûr, en 1 heure, on ne peut pas tout traiter. Et n'hésitez pas à nous envoyer éventuellement par mail vos questions et on pourra oui, voilà, c'est ça. On est à votre disposition parce que ne restez pas bloqué sur quelque chose. C'est surtout ça, moi, en tant que formatrice, ça me frustre quand je vous rencontre peut-être 6 mois après ou 1 an après en me disant non, mais j'ai arrêté parce que j'avais bloqué sur un truc. Donc,
vous savez où me trouver, vous savez où trouver Agnès sur les réseaux sociaux, en message privé. Alors, le téléphone, au pire, vous me laissez un message rappel, mais en tout cas, allez-y parce qu'on peut vous répondre rapidement. Et encore une question, puisque tu les as derrière toi, ces deux compteurs, et nous, on en a fait la promotion il n'y a pas très longtemps dans les formations. Est-ce que ces compteurs dans les salles d'attente ont un impact sur le recrutement des patients? Alors, bon, moi, vous me connaissez peut-être que depuis 1 heure, mais je suis très joueuse avec les gens. D'accord? J'aime bien titiller en jouant. Et depuis que j'ai ça en formation, je les emmène en fait en formation même quand je me déplace. J'ai toujours un moment où, parce que seule en salle d'attente, je suis pas sûre. Par contre, il faut un discours avec. Si vous êtes un peu joueur, enfin en tout cas, je vais vous dire mon discours, c'est est-ce que vous êtes attaché à nos pages Facebook et Instagram? Je ne sais pas. Ben, faites tourner, allez voir, allez nous chercher sur Facebook et Instagram, cliquez sur j'aime et vous allez voir, ils vont tourner. Parce que ça tourne en 3 secondes. La personne clique sur j'aime, 3 secondes après, il tourne. C'est pas une fois par jour. Donc, ça marche énormément. Enfin, moi qui l'ai testé, je peux vous dire que tous, n'importe quelle personnalité va jouer avec ce compteur. J'ai même des gens qui font exprès de désaimer pendant la formation, puis de réaimer derrière pour les faire tourner. Donc, en tout cas, voilà. Il y en a qui se sont amusés, avouez-le. Avouez-le. Mais c'est ça. Ben voilà. Et ben vous voyez, ça marche. Vous êtes rattaché à ma page. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste ça qu'on cherche au départ. Après, dans les jours qui arrivent, à moi de vous garder avec une communication percutante, avec une communication qui réponde à vos attentes. Parce que si je vous perds, c'est qu'on a joué quelques jours, ok, parce qu'on a fait tourner. Si je vous perds, c'est que je ne vous correspond pas et c'est ok. En fait, c'est ça qu'il faut que vous disiez. Voilà, je Nicolas, suis... 710. Merci Nicolas. Mais c'est ça. Et donc, je ne sais pas si c'est Nicolas qui posait la question. Oui. Oui. Mais voilà. Donc, Nicolas, est-ce que tu es convaincu? C'est ça, en fait. Par contre, ayez un discours. Ça s'arrête plus du coup. Ayez un discours derrière. Les présenter seuls. De temps en temps, à la pause, il y en a qui me demandaient ils servent à quoi les compteurs? Donc, ayez une vraie approche émotionnelle avec ça. Moi, c'est le rire, le jeu, mais à vous de trouver la vôtre. Mais en tout cas, oui, moi je pense qu'il est faut. Ça a un coût, hein, c'est 300, je crois que c'est 350 le compteur, quelque chose comme ça, mais bon, ça vaut le coup parce que ça vaut le coup. Franchement. En ce moment qu'on ne peut plus rien toucher dans les cabinets médicaux, qu'il n'y a plus ni brochure, ni jouets, ni rien, la vidéo va avoir un vrai impact. Et peut-être justement la connexion via son propre téléphone sur des réseaux sociaux, ça peut être pas Bon, mal. allez, faites-moi un 715 quand même, ce serait dommage. Vous voyez? Bon, ça va, c'était à 3 secondes. Mais en tout cas, voilà, il Mais faut. on va clôturer. Merci beaucoup, Linda, pour ce don voilà, de trucs et astuces. Je sais qu'il y a des médecins qui aimeraient te contacter, donc Oui, j'ai aperçu les messages voilà. au tout début. J'ai aperçu, je vais. Et je m'en occupe personnellement, donc voilà. Et merci à tous, bonne journée. C'est un day off en France. Merci de votre confiance et à très bientôt. Merci et n'oubliez pas, amusez-vous sur les réseaux sociaux, comme vous vous amusez avec vos patients. Amusez le terme, vous le prenez ou pas, mais restez vous-même comme vous êtes avec vos patients. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.